Notre mandat en tant que ministre n'est pas de venir vous proposer les trucs bizarres, et atmosphère de miracle, et 7 jours de je ne sais pas. Ce n'est pas notre appel. Ce n'est pas notre appel. Nous avons été appelés pour vous faire connaître l'époux, vous faire connaître Jésus-Christ. Et quand vous allez connaître Jésus-Christ, le reste suivra automatiquement. Parce que nous ne sommes pas esclaves de ces choses, mais nous tenons captivité ces choses quand nous avons Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors la Bible dit dans Job 14, le verset 1er, que l'homme naît de la femme. Je suis en train de rentrer dans notre sujet, la féminité de Jésus-Christ. La Bible dit que la vie de l'homme commence par la femme, c'est-à-dire l'homme naît par la femme. Donc Dieu nous parle du processus de naissance. Pour qu'un homme puisse voir le monde, il faut nécessairement une femme pour que cet homme puisse voir le monde. Il faut noter que si physiquement on doit naître au monde, c'est un principe spirituel. Spirituellement aussi, on doit naître au monde. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Donc, naître d'esprit. On peut naître de la chair physiquement comme ça, et puis naître aussi de l'esprit. Et la Bible nous dit que l'homme naît, ou bien l'homme existe par la femme. L'homme existe par la femme. C'est-à-dire, pour qu'il y ait naissance, il faut nécessairement une femme. Et spirituellement ou physiquement, il faut nécessairement une femme pour qu'il y ait naissance. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Et demain, il ne fera que répéter la chose. Nous allons voir un verset dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1 Corinthiens 11 à partir du verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, Dieu nous renvoie au jardin. Nous allons en venir. Parce que Adam avait été créé et formé dans le ventre d'une femme. Ça, nous le cachons. Mais nous allons toucher ça. Nous allons toucher une partie dans la féminité de Jésus-Christ. C'est important. De même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. L'homme existe par la femme. Donc, si nous existons par la femme. Donc, spirituellement aussi, si tu existes, Dieu ne fait rien de nouveau sur le soleil. Si tu existes, donc tu existes par la femme. Si tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit, alors tu es né de l'esprit par une femme. Vous voyez, la Bible dit, et tout vient de Dieu. Donc, il y a Dieu, et il y a la personne qui est née de Dieu, et puis le processus par qui? Une femme, parce que nous naissons par une femme. Nous allons en arriver. C'est très important de maîtriser ces choses, et c'est ça la vie éternelle, la connaissance. Parce que la Bible dit dans Proverbe 19 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est ce que la Bible dit.
Quand tu n'as pas la connaissance, tu péris. Et c'est bizarre que les gens vont vouloir rentrer dans ton commentaire et exposer leur ignorance par rapport à l'écriture, par rapport à la pensée de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous dis la vérité, c'est toujours ça. Si quelqu'un dit la vérité, on doit le lapider. Ça aussi, c'est un principe. La vérité n'est jamais acceptée. Donc, je ne suis pas là je ne suis pas à la quête d'une foule. Parce que je sais que la vérité est que c'est une minorité que Dieu sauve toujours. Donc, je ne suis pas là pour vous prêcher un évangile alimentaire. Non. Je ne cherche pas une foule pour moi. Non, mais Dieu ajoutait à l'église les personnes qui étaient sauvées. Faudrait que nos yeux s'ouvrent sur la vérité. Jésus-Christ est cette vérité-là.